Bonjour, je suis Amaya de la compagnie Kilibil. Comme vous le savez, dans notre projet, nous allons porter des albums jeunesse au Liban, dans les camps de réfugiés d'enfants syriens, créer une petite bibliothèque. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un album jeunesse. Alors, un album jeunesse est un livre écrit à la base et illustré pour les enfants, mais en fait qui peut être lu par toute personne, même adulte. Celui-là est sans texte, par exemple. La littérature jeunesse est souvent le premier contact qu'a un enfant ou un jeune enfant avec l'art et la culture, ce qui est donc primordial pour sa compréhension du monde, pour son épanouissement et pour sa construction. Et nous avons affaire à des enfants réfugiés de la guerre, donc pour leur reconstruction. Il y a des auteurs très connus en littérature jeunesse, des incontournables, comme Léo Lionni, qui a écrit Petit bleu, petit jaune, ou Pilotin, celui-là en anglais, Sweeney. Anthony Brown, auteur également très connu, Mon papa, Le gorille. Claire Day, avec Artichaut. Alors Claire Day, elle dit que le lecteur doit être actif et que le livre nous met en route. Par exemple, dans cet ouvrage dans lequel elle a très peu de texte, elle dit qu'il n'y a pas une seule narration, mais des narrations possibles. Donc ce sont des shows. Ça c'est le premier show, celui de la poire, qui fait une sorte de défilé. Ensuite, nous avons le show de la tomate, qui essaie de se cacher. Et chose bien difficile pour une tomate. Et à la fin, nous avons le cirque. Donc en fait, ce sont les légumes qui sont mis en piste. Voilà. Évidemment, là-bas, la langue utilisée par les enfants est la langue arabe. Donc nous avons fait une sélection, nous partons avec 120 albums jeunesse. Il y en a une quarantaine qui sont sans texte, donc comme La Vague ou comme celui-là par exemple, avant, après. Ce sont donc des livres universels. Nous avons sélectionné plus d'une autre quarantaine de livres bilingues. Nous sommes allés au Salon du Livre International à Montreuil en décembre et nous avons acheté des livres bilingues français-arabe et même certains que arabes. Voilà. Et nous avons quand même, nous n'avons pas résisté au fait de prendre quand même quelques incontournables pour nous en français. Donc, par exemple, celui-là, Les deux arbres, donc nous traduisons systématiquement le titre. Ensuite, l'œuvre reste dans sa version originale. Et à la fin, on trouve un petit compte rendu.